Hello, hello, hello. Bonjour, très cher ami. Je sais qu'il fait un peu tard à Conakry, mais comme nous n'avons pas la maîtrise de notre temps, et vu le décalage aussi entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, ça fait que ça paraît un moment que nous pouvons nous adresser au peuple de Guinée, à nos amis, à travers nos amis, à travers tous ceux qui se battent aujourd'hui, certains dans le silence, pour la libération de notre pays. Très chers amis, avant de commencer ce débat, permettez-moi de m'acquitter encore une fois de ce devoir humain, la compassion, la sympathie, partager la douleur de l'autre. Je voulais encore une fois réitérer ma compassion et mes condoléances à des familles de nos illustres disparus, qu'ils soient connus ou inconnus. Je veux parler de Mamadi Senkoun Kaba et de Madame Mariama Sogipa Kamara et tant d'autres anonymes, certes, que je ne connais pas, ou beaucoup d'entre nous ne savent pas, mais qui sont morts dans le silence. Mais nous n'allons pas rester dans cette théorie d'anonymat, dans cette banalisation de la vie humaine aujourd'hui en Guinée. Parce que tous les jours que Dieu fait, Mamadi tue les Guinéens. De façon directe ou indirecte, allez-y à l'hôpital Ignace Dine ou à l'hôpital Donka. C'est les morts que vous trouvez dans les morgues. Les morts, qui c'est vrai que c'est Dieu qui donne la vie, on ne peut rien contre la mort. Mais quand la mort est voulue, c'est volontaire à cause d'une personne qui a pris un pays en otage et que les soins que ces citoyens doivent recevoir, il ne reste que prolonger leur vie. Ils n'en ont pas. La faute revient à qui? À ce dernier. C'est les centaines de Guinéens aujourd'hui qui meurent dans nos hôpitaux. Que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. À cause de quoi? Par manque de médicaments. Le césarienne est inabordable actuellement à l'hôpital Donka ou à Yasdine, ou dans les hôpitaux préfectoraux, on ne parle même pas. Les médicaments de premier soin n'existent pas. La route tue, l'insécurité tue les Guinéens aujourd'hui. Nos illustres personnalités, nos camarades, Mamadi Senkoun Kaba et Mariama Sogipa sont morts en exil forcé. Ils sont morts au Maroc, pas en Guinée. C'est leur dépouille qu'on nous envoie aujourd'hui. Et l'ironie du sort, c'est le bourreau qui vient pour présenter la condoléance à la famille. Après avoir détruit cette famille, forcé le père de famille en exil, saisir tous ses biens dans la cour de Mamadi Senkoun Kaba. Tous ses biens matériels ont été saisis, les véhicules de sa femme. Ils ont tout pris sur lui. Et voir un Idi Amin comme quelqu'un qui vient fêter son trophée de guerre. Oui, c'est bien fait, je vais venir voir la réalité. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui
le bourreau, ces bourreaux qui, pour se faire bonne conscience, veulent nous faire savoir qu'ils ont la pitié. Très cher ami, comme je disais au départ, rien ne peut remplacer la perte d'une personne chère. Les mots, certes, ne guérissent pas cette douleur. Ça n'efface pas. Peut-être ça atténue un peu le moment. Parce que ces personnes ont consacré leur vie pour que la Guinée soit un pays libre, démocratique et émergent. Ils sont battus durant toute leur vie pour que nous, les survivants aujourd'hui, nous pouvons continuer leur combat. On doit continuer leur combat. Ceux-là qui sont morts pour nous, avant eux, il y avait d'autres qui sont tombés sur le champ de bataille. Depuis 1958, bien avant l'indépendance, il y a eu tant de valeureux hommes et femmes guinéens qui sont morts pour que nous soyons libres aujourd'hui. C'est à nous maintenant de protéger cet héritage sacré, ce sacrifice de nos devanciers. Tous ceux qui sont morts nous martyrs aujourd'hui. On doit être digne de porter le courage et la dignité qui a conduit leur lutte sur cette terre. Nous ne devons pas leur décevoir. Et pour cela, nous devrons nous mettre d'accord dès maintenant. Nous devrons être proactifs. Ne soyons pas toujours dans la réaction de l'adversaire. C'est pourquoi je demande humblement et respectueusement à tous les leaders, les vrais leaders des forces vives de Guinée, de former dès maintenant un gouvernement d'union nationale, pour ne pas dire un gouvernement du salut du peuple. Parce qu'on n'en peut plus. On ne peut pas rester dans l'attentisme. On ne peut pas rester au bon vouloir de Mamadi Doumbouya pour agir. En politique, on ne réagit pas, on agit. Un bon politicien, c'est celui qui est proactif, qui prévoit, qui agit pour ne pas être à la merci de son adversaire. Ceux qui ont peur en disant que quand nous agissions, il va interdire et supprimer notre parti politique. Mais je ne sais pas si vous êtes sur la même planète que nous. Mamadi a détruit tout. Il n'y a plus de parti politique. On est avec un État wadou. On est avec des délinquants armés qui n'ont pas de loi. C'est-à-dire, le langage qu'ils connaissent, c'est l'affrontement, c'est la force. C'est le rapport de force qu'ils connaissent. Ils ne connaissent rien d'autre. Donc, on s'en fout des partis politiques. Avec Mamadi, on ne parle plus de partis politiques. Je crois que c'est pourquoi on parle des forces vives de Guinée. Il est impératif que nos leaders politiques aujourd'hui, les vrais leaders politiques, je veux parler du professeur Alpha Condé, du Sénou Dalin, de M. Sidi Touré, et quelques-uns, je ne sais pas, mais bon, je préfère pour le moment leur mettre dans la zone grise, parce qu'en Guinée, à part ces trois-là, tous les autres, c'est les marchands, c'est les démarcheurs politiques. Bon, bref, dans un combat de cette envergure,
Même le mauvais, il faut l'appeler. Ceux qui ne veulent pas venir, continuons, agissons. Ils viendront par après. Parce que nous nous connaissons en Guinée. Il faut que ces trois leaders se mettent d'accord pour former un gouvernement d'union nationale dont le professeur Alpha Condé sera président. Il ne faut pas chercher ailleurs. Le professeur Alpha Condé n'a pas démissionné. Donc, les leaders là, mettons nos égos ou je sais quoi, mettons ça de côté. Revenons à l'essentiel et à la vérité, parce que dans la vie, il y a certains événements qui nous arrivent dont on n'a pas la maîtrise. Hein. Hier, on était les ennemis ou les adversaires politiques, on se bagarrait, mais on se bagarrait de façon civilisée. Personne n'avait de l'arme braquée sur l'autre. Mais aujourd'hui, on a affaire avec les délinquants, les bandits armés qui sont accaparés de la puissance publique pour nous tuer, pour nous terroriser. Il faut théoriser le terrorisme. Et pour cela, il faut des actions fortes. Former immédiatement ce gouvernement d'union nationale qui sera dirigé par le professeur Alpha Condé et les deux vice-présidents, c'est Sénou Dalé, Sidia Touré. Et appeler tous les Guinéens qui veulent libérer la République, parce qu'on se bat pour récupérer la République. C'est la Guinée dont il est question. On ne se bat pas pour Paul ou pour Pierre, mais récupérons la terre de nos ancêtres. C'est ça qu'il est question. Parce que Mamadi avec Mamadi, c'est la mort assurée, c'est la destruction de la République. On est là, nous voyons tous. Ne soyons pas aveugles. Quel est le Guinéen aujourd'hui? Ceux qui disent deux fois, on ne veut pas la guerre. Mais qu'est-ce que vous appelez la guerre? La guerre dans un pays se définit par l'insécurité, par la violence inouïe, par la disparition des gens. C'est ça la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas la situation, le contexte là qui est en Guinée actuellement? La Guinée n'est pas dirigée, mais il est occupé, il est braqué par un groupe de délinquants armés. C'est ça la guerre. Nous sommes en guerre déjà. Vous voyez, il ne se cache même pas. Le ministre de l'administration du territoire l'a dit récemment en Haute-Guinée. Il dit, vous voulez, vous ne voulez pas, Mamadi sera là. Il est là par la force. Il a pris le président par les armes. Il a arrêté le premier ministre Kassouri. Il l'a mis en prison. Il a arrêté le président de l'Assemblée. Donc c'est la force. Qu'il a pris le pays par la force. Il va gérer le pays par la force. C'est ça qu'il a dit. C'est la parole officielle du ministre de l'administration du territoire que Mamadi l'a dit de le dire à nos parents. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Nous sommes déjà en guerre. Donc, préparons-nous pour la guerre. On dit que la guerre se gagne avant tout par la préparation psychologique de la population. La guerre ne se gagne pas par les armes. La guerre se gagne par la volonté de la population de se libérer de ces tortionnaires, des gens qui le mettent dans la tyrannie totale. Le vrai combat, on dit l'arme la plus puissante dans un combat, c'est la vérité et la légitimité du peuple. Ils ont des armes, nous avons le peuple, et aucune arme dans ce monde, aucune armée, quelle que soit sa puissance, ne peut résister face à la volonté d'un peuple déterminé pour se libérer. Donc, chers leaders, vous êtes les derniers espoirs de tout un peuple aujourd'hui qui est martyrisé, qui est réduit à la plus petite expression. Ce peuple innocent du 28 septembre 1958 est aujourd'hui orphelin.
il tourne son regard vers vous. Vous les leaders, c'est à vous de prendre votre responsabilité. On n'a plus le temps. Nous sommes en train de perdre la République, pour ne pas dire qu'on a déjà perdu la Guinée. Chers compatriotes, vous savez comment gagner en force? C'est le courage et la confiance en confrontant la peur. Parce que la prison la plus dure, la plus repugnante, c'est la peur. Sortons de cette peur, parce que seule la lutte libère un peuple. Supporter ce qui peut être changé et avoir le courage de changer ce qui doit être changé. Regardez la douleur en face. Regardez la désolation de tout un peuple. Regardez l'humiliation que nos aînés sont en train de subir en transportant Amadou Damaro dans un bus, un prisonnier enchaîné, en allant arracher Dr Kassouri, Fofana sous son lit de malade pour l'envoyer en prison. La plus grande humiliation dans nos sociétés africaines, c'est de souhaiter à quelqu'un une mort féroce, vivant, en l'humiliant, en le condamnant injustement. C'est cela que ces êtres humains et tant d'autres subissent aujourd'hui. Le jeune Alouba a été arrêté, pourquoi? On parle d'offense à un délinquant qui a pris l'arme pour venir assassiner la République. Comment peut-on offenser un délinquant, un repris de justice? Déjà, il est considéré comme quelqu'un qui ne fait plus partie d'un peuple parce que c'est un assassin. On ne peut pas manquer du respect à quelqu'un qui n'a pas de respect pour les autres, mais aussi qui n'a pas de respect à la vie humaine. Mais quand on parle de la démocratie, de l'état de droit dans un pays, en interdisant la critique de la gouvernance de ce pays, à ce moment on se trouve dans un état dictatorial et sanguinaire. Avec Mamadi, ce n'est plus le langage de dialogue. J'aurais même appris que Bala Samoura, l'omniscient ou l'omnipétent, le super ministre, parce que Bala Samoura n'est pas seulement le commandant de la justice militaire ou je ne sais quoi, mais aussi il est le ministre de la justice et le président de tout ce qui est violence et l'atrocité en Guinée. Le ministre de la Justice est nommé Daouda Keraba, mais vous voyez, même en regardant ce vieux-là, c'est un exécutant. Lui, de sa naissance jusqu'à son âge-là, il n'a jamais commandé. C'est les gens qui sont nés dans la soumission. Même si tu le donnes toutes les prérogatives de liberté ou quoi, sa personne même n'est pas libre parce qu'il est né prisonnier. Il se considère qu'il dépend, que tout ce qu'il a dans sa vie dépend du vœu de l'autre. C'est vrai que le bouillant, le jeune bling bling, Charles White, je le critiquais ici tout le temps. Je n'appréciais pas son côté virulent là parce qu'il voulait apparaître et tout. Mais Charles White était quelqu'un qui faisait tête devant Bala Samoura. Nous avons tous suivi leurs divergences et tout ça. Charles White ne se laissait pas marcher sur le pied. Mais ce n'est pas Charles White seulement. C'est la génération dans laquelle Charles White est né. Charles White est né avec notre génération. On connaît l'Internet, on voit tout ce qui se passe ailleurs. Donc on n'a pas eu
la malchance d'avoir ce dogme de domination comme les Yaya Keraba, l'actuel ministre. Ça a été le même cas de cette dame, la première qui a démissionné dans le gouvernement, la première qui était ministre de la Justice. J'ai oublié son nom, mais voilà, une dame libre. Elle est libre dans son esprit. Donc, une telle dame, on ne peut pas la manipuler. Lorsque Amara a convoqué ses collègues, sans l'informer, il a dit non, c'est moi le ministre de la Justice. C'est mon département, tu dois passer par moi avant de convoquer mes collègues. C'est elle qui avait demandé que tous les ministres du gouvernement doivent déclarer leurs biens. C'est à cause de tout ça qu'on l'a renvoyé. Le limogeage de Charles, ce n'est pas dû seulement à la vidéo sextape qu'on a publiée, non. C'est que Charles White, c'est comme si un groupe qui donnait naissance à un élément qui a échappé le groupe. C'est-à-dire, tu formes quelqu'un, tu l'élèves, et à un certain moment, il t'échappe. Tu ne le contrôles plus. C'est ça, Charles White était devenu ça. Il était devenu un danger pour son propre camp. C'est à cause de ça qu'on l'a renvoyé. C'est les Amara, c'est les Balasamura et tant d'autres, les KPC et tout. Charles White était devenu menaçant. Il était devenu un danger pour eux. Donc il fallait l'éliminer, il fallait le faire taire. C'est l'une des raisons. C'est pourquoi aujourd'hui, Bala Samoura, je vous dis, Bala Samoura, ce n'est même pas le ministre de la Justice, mais c'est la justice en elle-même. C'est Bala Samoura qui dit qu'il faut arrêter, qu'il faut tuer, qu'il faut emprisonner. C'est ça, Bala Samoura, aujourd'hui. La justice n'existe pas en Guinée. Il demande même de réjuger Aliouba pour le condamner à 5 ans, parce que 2 ans pour lui, c'est petit. Voyez-vous? Donc, je demanderai à cette corporation noble, les hommes en robe noire, qu'est-ce que vous attendez pour prouver au peuple de Guinée que vous êtes les gens dignes? Vous l'aviez fait au temps de Moussa Dadis Camara, lorsque vous avez vu qu'on veut salir votre profession. Tous les magistrats, les avocats, les hommes de droit se sont réunis pour contester. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne parlez pas? Pourquoi vous n'osez pas réclamer? Même pas pour vous, mais pour le peuple de Guinée. Cette justice. Un vanoupier comme Bala Samoura gifle un juge parce que ce dernier n'a pas dit ce que lui voulait entendre, ce que lui voulait. Comment vous appelez ça? Où se trouve l'ordre des avocats en Guinée? Où se trouve le Conseil supérieur de la magistrature? Faites-nous honneur et défendez votre dignité et sauvegardez surtout votre serment. En tant qu'homme de droit, vous ne pouvez pas vivre dans un pays, exécuter les droits injustes. Vous ne pouvez pas voir votre population opprimée au prix d'un petit groupe de délinquants armés. Vous avez le droit de refuser l'injustice parce que votre serment est sacré. Le serment d'Hippocrate, vous êtes comme les médecins. Vous préférez mourir, mais ne pas tordre au cou du droit et de la loi. C'est pas vous qui érigez les lois ou les règles de fonctionnement de la nation. C'est les élus du peuple qui vous donnent ce droit. Votre travail,
c'est de lire et d'appliquer ce que les délégués du peuple vous ont donné comme loi. Les articles de loi, le code est clair. Il n'y a pas de confusion. La loi, c'est pour tout le monde. Mais votre silence, non seulement ça vous décrédibilise, mais aussi ça fait perdre la confiance de la population de tout ce qui est justice. Si certains d'entre vous ont le courage de dire ça suffit, parce que ce n'est pas les éléments qui manquent. Vous savez, il y a des procès qu'on a vus. On voit le procès de Kassouri, de Damaro, de trucs. Comment ce procès-là de grief se passe. On voit tout ce qui se passe en Guinée à l'heure là. Vous êtes témoins. Mais rencontrez-vous, au moins pour une fois dans votre vie. C'est-à-dire, des fois je dis que malheureusement on est dans un pays où le serment ne veut rien dire. On est dans un pays où les valeurs sacrées jadis, qui étaient les fondements de notre société, ont disparu. On est dans un pays où il n'y a plus de parole d'honneur, où la parole donnée n'a aucune valeur, où la dignité a disparu, où les garants de cette valeur sacrée ont démissionné. À cause d'une voiture, un imam peut démentir le Coran. Il peut faire le contraire de ce que Dieu recommande. À cause de 2 sacs de riz, un imam peut dire que celui qui tue, celui qui vous affame, celui qui vous met en prison est le meilleur président que Dieu a envoyé pour lui. C'est ça que nos sages et nos religieux disent dans nos mosquées, dans les serments de vendredi, parce qu'ils ont échangé le Coran à la parole du diable. Ils préfèrent le matériel que la parole sacrée de Dieu. Ce ne sont pas des hommes dignes. Nos élites, nos aînés, qui doivent être les modèles pour nous les jeunes, les plus jeunes encore plus que nous, se sont transformés en cocos. C'est-à-dire, c'est les maraboulés, c'est les gens qui sont là, ils sont prêts à chanter le diable, ou c'est comme ça, et pourtant, ils voient sa mère ou sa tante qui a corrompu. Toute la saison pluvieuse, celle-là dormait dehors, parce que quelqu'un est venu casser sa maison, a fait tomber, il y a eu des morts, et ce dernier, c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya. Et cette personne qui chante, il soutient Mamadi Doumbouya. Quelle malédiction. Quelle malédiction pour un pays, pour un peuple. Malheureusement, on est dans un pays où l'honnêteté est devenue un crime, où la dignité est remplacée par une malédiction. Il faut être malhonnête, il faut être menteur en Guinée pour être respecté. Moi, je ne suis pas né dans une population ou dans un pays qui était comme ça. Il y a plus de 50 ans, je naissais en Guinée. Mais j'ai grandi dans un environnement où ces valeurs étaient sacrées. Je me rappelle encore un de mes oncles qui travaillait dans un magasin d'État. Il y a eu des détournements dans le magasin d'État. Il y a eu une inspection qui est passée dans tous les magasins. À l'époque,
c'est l'État qui gérait tous les magasins, les banques, les pharmacies, tout est étatique. Excusez-moi. Cet oncle était directeur d'un grand magasin comme ça. Il a été arrêté avec tant d'autres. Pour les sanctionner, on leur a attachés, enchaînés. On leur a fait arrêter au palais du peuple à 8 heures du matin. Quand les gens partaient au travail, ils étaient là-bas, arrêtés, effigies, c'est les prisonniers. C'est-à-dire, on leur présentait à la population. Mais il n'a pas résisté. Une semaine après, il est décédé. Parce que, vous savez, quand l'homme est touché dans sa dignité, quand l'homme est touché dans c'est ce qu'on appelle l'amour propre. Chacun de nous a cette dignité. Jadis, parce que actuellement, je vois les jeunes qui ont monétisé leur dignité. C'était l'époque. Quand on te disait à l'école, ah mais j'ai appris qu'on a arrêté ton père, ou ton père est de 5e colonne et tout ça, c'était une honte. À l'époque, lorsque moi je grandissais, quand vous voyez les groupes de femmes, j'avais des sœurs ou les tantes qui se donnaient de l'argent, ils faisaient une forme de tontine. Quand toi, tu ne payes pas ta tontine et que dans le groupe, ça commence à dire, c'est la honte pour ta famille. C'est cette période, ces moments où la société était là, qui contrôlait. Tout comportement déviant était sanctionné par le regard de cette société. Et c'est ça qui a perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, le regard, c'est sur le TikTok, les réseaux sociaux, c'est pour dire son atata qui met les paraboles, il a divorcé, Delikaba bientôt et Azayan. C'est ça que cette génération ne connaisse. Ou cette petite maigrilotte qu'on appelle Michaud ou Michou, qui s'exhibe, qui se transforme en label commercial. C'est ça aujourd'hui la Guinée. Et tant qu'on est dans ces genres de futilité, nous perdons le regard sur l'essentiel. On ne peut pas construire une nation sur le faux, dans la futilité. Ce n'est pas l'aménagement des plages ou l'exhibition des filles en leur poussant à la prostitution ou à d'autres choses qu'on développe un pays. Ce n'est pas ça le développement. Le développement part de l'homme. L'homme doit être le sujet et l'acteur de son développement. Tout développement qui ne met pas au centre de sa préoccupation l'épanouissement, l'amélioration et la santé de l'homme n'est pas du développement, c'est du chimère, c'est l'éléphant blanc au désert. Mamadi ne développe pas la Guinée, mais il détruit la Guinée. Mamadi détruit la génération qui doit poursuivre demain tout ce que nous sommes en train de faire. Mamadi n'est pas venu pour construire la Guinée, mais il est venu pour déconstruire tout ce qui était établi en Guinée. Chers compatriotes, je vous parle de tout ça parce que je sens ce mal qui ronge plus de 15 millions d'âmes en Guinée. Je vois cette douleur, cette impuissance qui envahit beaucoup de nos compatriotes. Parce que le danger pour un peuple, c'est de considérer que le mal qu'il est en train de subir est banal. Parce que la banalisation du mal, la banalisation de la domination renforce la domination.
Parce que Mamadi se dit, vous voulez, vous ne voulez pas, je vais vous torturer. Je vais vous piétiner. Je vais vous tuer tous comme les idiots. C'est ça les actions de Mamadi. Il ne s'en cache même plus. Il le dit publiquement à travers ses ministres, partout. Allez-y. Hier, Mamad Batos était à Kirouane. C'est le même langage qu'il a raconté aux jeunes. Il dit, vous voulez, vous ne voulez pas, Mamadi sera là. Mais ils oublient quelque chose, on dit souvent, celui qui est venu par les épées ou par l'arme, ira par l'arme. On peut prendre le pouvoir par les armes, mais on ne peut pas gérer un pays par les armes. La règle fondamentale pour gouverner une nation, pour gouverner une société, c'est l'accord tacite du consentement de ce peuple. C'est cela qu'on appelle la légitimité populaire. La force. On ne peut pas être plus fort tout le temps. On peut être fort à un certain moment, dans un laps de temps. Mais cette force est circonscrite. Parce que vous prenez cette force en usurpant la puissance publique. Aujourd'hui, Mamadi, c'est un braqueur. Mais c'est cette même puissance publique qui va retourner contre vous. Parce que la force appartient au peuple. C'est pourquoi je réitère encore cette demande à nos leaders politiques. Agissez. Mettez en place un gouvernement d'union nationale dont le professeur Alpha Condé sera le président. Et les deux vice-présidents, c'est Semnou Dalein et Sidya Touré. Mettez-vous d'accord parce que on n'a plus besoin de tergiverser, de chercher gauche à droite. Nous connaissons tous la solution. Parce que le problème, le mal est identifié. Le diagnostic est posé. Le mal, c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya. Et la solution, c'est qui? C'est Alpha Condé, Semnou et Sidya. Point barre. Ne cherchons pas à savoir les formules de Pythagore ou je ne sais quoi, non. Ne compliquez pas ça, c'est simple. Mais tant que vous restez, vous hésitez, ou certains se cachent derrière les calculs, je sais, à l'heure là, tous ces calculs politiciens ou ces manigances-là, laissez ça de côté pour le moment. Récupérons la Guinée. Après ça, nous allons rentrer d'une façon civilisée à ce combat politique. Parce que la Guinée est complètement détruite aujourd'hui. Quand je vous dis que l'aide publique à la Guinée, que les institutions, Banque mondiale et FMI, ont suspendu parce qu'ils ont demandé à l'État, à ces Wanyou-là, Mamadi, de leur transmettre les documents fiscaux relatifs à la convention révisée de Simandou. Mamadi a refusé. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont trouvé une convention qui était publique, que tout le monde pouvait consulter sur le net, sur le Simandou. Ils viennent, ils révisent. Ils détruisent complètement cette convention sans respecter le code. Maintenant, on leur demande de publier ce qu'ils ont. Parce qu'ils disent, dans leur discours, j'ai écouté même leur ministre des Mines, mon jeune frère, je l'écoutais, Bounasila, il disait, ouais, on a gagné tel, toutes les régions, les gens auront des bourses, les étudiants auront des bourses, il y a ceci. On le demande, mais pourquoi vous ne publiez pas cette convention révisée? Parce que ça donne beaucoup, selon vous, ça donne beaucoup d'avantages aux Guinéens qui n'étaient pas là avant. Il dit non, on ne veut pas publier pour le moment parce qu'on n'a pas finalisé les annexes.
Ça m'a fait rire. Vous dites que vous venez de faire du bien, vous avez amélioré ce qui n'était pas bon dans l'ancienne convention, mais vous refusez de publier la convention. Et l'ancienne était publique, tout le monde savait ce qui était dedans. Ah, est-ce qu'on peut vendre un mouton ou une chèvre par son cri? Parce qu'il crie derrière la cour, on dit « Ah ouais, c'est un gros mouton, hein. Quand tu l'achètes, tu es beau. » C'est ça leur Simandou 2040. Quand je vous dis qu'ils ont tout transformé, c'est-à-dire rien n'est légal dedans, tout est magouille et que la Guinée n'a presque rien dedans. Il n'y aura aucun retombé. Même les tracés initiaux du chemin de fer de Kéléouane à Fourkaria a été changé. Et le port qui était prévu à Mourbaya, à Fourkaria, le port non seulement minéralier, mais aussi des marchandises qui devraient transporter les marchandises, les bateaux, c'était les ports à eau profond. Ça a été changé. Parce que Rio Tinto dit que lui ne va pas investir tout ça là-dedans. Les Chinois, au départ, ils étaient d'accord. Donc, ils ont dénaturé. C'est pourquoi ils cachent. Les Guinéens doivent se poser les questions. Pourquoi Mamadi et son gouvernement ne veulent pas rendre public cette convention révisée de ce qu'ils appellent Simandou 2040? Que se cache? Qu'est-ce qui cache au peuple de Guinée? De quoi Mamadi a peur? De rendre public ce qui était public avant. Donc l'argent qu'ils ont demandé à la Banque mondiale et au FMI, eux ils disent on veut voir clair d'abord dans ce que... Parce que les gens doivent comprendre, c'est-à-dire quand un pays est riche en mine, sa richesse minière devient une sorte de garantie auprès des bailleurs de fonds. C'est comme si tu es venu, tu veux faire un prêt à la banque, on te demande les garanties. Certains envoient leur titre foncier. Ils envoient ce qu'il a comme valeureux. Chez nous, généralement, c'est le titre foncier qu'on envoie, comme garantie. Au cas où tu n'arrives pas à rembourser ton prêt, ils savent qu'ils ont une garantie, ta maison, on va venir saisir. Donc, les mines aussi, dans un pays, c'est comme ça. Donc, la Banque mondiale, il demande, on veut d'abord savoir le bien minier que tu as. Comment cela est sausé? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs louches dedans qui fera que tu ne pourras pas rembourser les 100 millions de dollars que je vais te payer? Mais les Mamadis disent non, on ne va pas vous donner ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans ça, il y a deux groupes. Ces deux groupes divergents, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le comité stratégique sur Simandou, qui a la présidence, dont Djiba Diakité est à la tête, mais il y a Djiba Diakité, il y a Bala Samoura, il y a Idi Amin, c'est-à-dire ce comité de pilleurs. Parce que c'est le seul pays au monde où les ressources minières sont contrôlées par l'armée, par l'hierarchie militaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent est le nerf de la guerre. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les équipements militaires qu'ils prennent là, pour eux, ce n'est pas le développement du pays ou l'enrichissement des Guinéens, non. C'est acheter des armements pour qu'eux soient là pour leur protéger. Pas protéger la Guinée, parce que quand vous voyez la criminalité aujourd'hui, l'insécurité aujourd'hui en Guinée, la population, ils s'en foutent. C'est de protéger leur pouvoir eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'arment pour ça contre le peuple de Guinée. Donc nos recettes minières et nos mines vont dans ça. Donc ces deux clans-là, c'est-à-dire le groupe stratégique qui a la présidence, et le deuxième groupe est constitué du ministre des Finances, Mourana, celui du budget et celui du plan, et le gouverneur de la Banque centrale. Le deuxième groupe, eux, ils disent, bon, on va raccommoder quelque chose qui n'est pas clair, on va donner ça à la Banque mondiale pour avoir l'argent. Mais ceux de la présidence, ils disent, niet, on ne va rien leur donner, ça va être caché.
parce que Mamadi a 5% dedans, Diba a 2%, Amara a 3%, c'est-à-dire les richesses Simandou de la Guinée. Il dit on ne veut pas qu'ils sachent ça. Parce que quand on cache là, eux, ils ont des techniciens aussi là-bas qui peuvent fouiller. Mais les Mourans a dit non, tu sais, on va leur mentir, ils ne vont pas savoir et tout ça. Les Amara et les Diba disent, vous êtes cons. Alpha Condé connaît tout ce qu'on est en train de faire là. Vous croyez qu'Alpha Condé ne va pas leur envoyer des écrits et des trucs là? Donc, c'est ce guerre des clans là. Les autres veulent qu'on transforme la réalité au faux pour dire. Et le groupe le plus radical, il dit non, on ne leur donne rien. On va continuer à mentir au peuple de Guinée en leur chantant Simandou 2040. Sinon, Simandou n'aura, avec ces gens-là, Simandou n'aura aucun impact socio-économique sur la Guinée. C'est une illusion. C'est-à-dire, on crée une illusion sur cette génération Facebook-là qui ne fouille pas, qui ne se cultive pas, qui ne cherche pas à comprendre. Il faut dire, lancer les slogans dans sa future-là, ils prennent ça comme argent comptant. Sinon, quelqu'un qui te dit qu'il te fait du bien, et que ce bien-là, tu lui dis, mais laisse-moi voir quand même dans quoi tu me fais embarquer. Tu dis non, tu n'as pas besoin de voir. Mais attends, 2040, tu vas voir les actions. C'est ça, Simandou 2040. Vous savez, la BAD même a arrêté le projet de route de 70 km qui a été conclu au temps d'Alpha Condé, de Koya à Pamalapo, a été arrêté. Parce que la Banque africaine de développement a demandé l'audit de ce qui est fait déjà. Parce qu'ils ont compris que l'argent qu'ils ont donné la première tranche, parce que les travaux ont commencé au temps d'Alpha Condé. La première tranche était bien repartie, les sociétés étaient choisies par tronçon. Lorsque le coup d'État est venu, la BAD n'a pas arrêté parce que Alpha Condé a dit de continuer de financer tous les projets qu'il avait engagés, qu'il n'y a pas de problème. La BAD a continué. Mais avant le coup d'État, il y avait un audit déjà de la BAD qui était venu. Alpha a fait venir un audit sur les routes, l'infrastructure, sur l'électricité, sur la téléphonie qui était en Guinée déjà. Donc, avec le coup d'État, la BAD dit, bon, ce qu'on a donné déjà, au temps d'Alpha Condé, on a fait l'audit, on connaît comment l'argent a été utilisé, les fonds, on a toutes les reçus. Mais avec vous, on vous demande les reçus d'exécution des travaux. Les gens de Mamadi disent non, eux, ils ne donnent pas de reçus. Donnez seulement l'argent, nous on va exécuter. Ceux-ci disent, mais c'est pas comme ça. Hein. Nous on ne donne pas l'argent. On veut que l'argent qu'on donne, que ça profite à la population. Pas à un groupe d'hommes qui vient avec les armes, vous dites non, donnez l'argent seulement, on n'a pas besoin. La BAD a bloqué. C'est pourquoi vous n'entendez plus parler de la route Koya Pamalapo. Parce que la deuxième partie est bloquée déjà. Et les travaux, ceux qui est même fait avant, est en train de se dégrader. Vous savez, quand tu commences la construction d'une maison, à un certain niveau, tu l'arrêtes, et tu arrêtes longtemps si tu ne fais pas attention. Ce que tu as déjà fait, c'est ça qui va se détruire par après. Donc actuellement, les problèmes là, c'est-à-dire on a affaire avec les bandits. Ils n'aiment pas la transparence. Ils ne veulent pas que personne s'aperçoive. Ça a été le même cas pour les 6 tonnes d'or qui ont disparu entre la Banque centrale et Dubaï. L'or là a disparu comment? L'or là a disparu. Tu sais, il y a un système qu'on appelle une fausse garantie des banques où les gens font, c'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent avec. C'est-à-dire, on prend l'or que tu as, l'or du pays, on le prend, on va aller mettre dans une banque, on dit, on met comme garantie, prêtez-moi l'argent. Comme l'or là est mis ici, c'est une garantie. Je te prête l'argent, tu vas aller sous mais quand tu
places l'or, lingot d'or, quand tu le places dans une banque, c'est comme l'argent frais que tu places. D'ailleurs, c'est plus que l'argent frais, ça te produit les taux d'intérêt. Le fait de placer ton or à toi quelque part, dans un autre pays, tu garantis le système monétaire de ce pays. Parce que l'or est la valeur refuge. C'est l'or qui garantit la valeur de la monnaie. Mais quand tu prends ton or, tu vas mettre quelque part, et que tu prends les intérêts derrière ce dernier, et que là où tu as mis ton or comme garantie, tu n'arrives pas à rembourser cette banque-là, il va saisir la garantie que tu as déposée qui est l'or. Donc l'or guinéen passait dans la main de ce Mauritanien que Mamadi Doumbouya a donné la nationalité, Yacouba Seydou. Ce dernier a placé l'or guinéen dans les banques de Dubaï. Mais il n'a pas fait ça seul. Il a été aidé par le gouverneur de la banque, et Tidiane Kouita, qui est le président des orpailleurs, Papa Fofana, qui est l'argentier de Mamadi Doumbouya. Même Mamadi Doumbouya est impliqué dans ça. Donc le gars, il a placé ça là-bas, mais les banques ont saisi. Non seulement il n'a pas remboursé la totalité des prêts qu'il a pris avec ces banques-là, en mettant l'or guinéen comme garantie, mais aussi son problème a dépassé même le cadre guinéen. Les Américains FBI l'a soupçonné étant l'intermédiaire du milliardaire russe qu'on appelle Alexis Mordazov. Alexis Mordazov, c'est le propriétaire, l'un des fondateurs de Rusal Guinée, la compagnie Rusal, disons. Il est aussi propriétaire de la mine d'or de Guingrai, de Novgorod. Donc on dit qu'il est intermédiaire de ce dernier, c'est-à-dire il permet à ce dernier d'utiliser le dollar pour faire ses affaires et tout ça. Parce que quand il y a une sanction occidentale de l'OTAN sur un pays, aucun ressortissant de ce pays, surtout les milliardaires qui ont été lissés là, doivent utiliser le dollar pour ces transactions. C'est-à-dire la monnaie dollar, il ne doit plus utiliser le dollar. Donc le fait que ce dernier utilisait le dollar provenant par cet intermédiaire mauritanien-là, qui est en Guinée, FBI a récupéré le dossier. On l'a accusé de blanchiment d'argent en faveur de la Russie. Et le gouvernement guinéen a été cité comme complice dans cette affaire. Donc l'affaire a pris, c'est ce qu'on appelle un élan international. Mamadi, pour se dissocier, il dit qu'il ne connaît même pas le gars là. Le Mauritanien là, il dit qu'il retire même la nationalité guinéenne. Donc le gars là, ils disent non, c'est un escroc, nous on ne le connaît pas. Mamadi ne veut même pas parler de la perte. Et pourtant, c'est les 6 tonnes d'or guinéennes là qui sont en train de perdre là. Parce que les Américains, ils ont bloqué. Et puis ça n'a pas commencé. C'est déjà les 1,5 milliard de Guinéens de fonds de souveraineté qu'Alpha a déposé à Dubaï. Ils voulaient récupérer ça. Les Américains disent non. C'est tout comme 4 tonnes d'or que Alpha avait déposé en Belgique puis aux États-Unis. Ils voulaient récupérer ça aussi, on leur a bloqué. Donc c'est les bandits. Ça fait que les États-Unis, ils ont créé, c'est ce qu'ils appellent un fonds anti-kleptocratie, c'est-à-dire un fonds dédié pour récompenser et financer tout groupe de personnes qui vont dénoncer avec les preuves des acteurs politiques étrangers qui blanchissent leur argent en passant par le système financier américain. Parce qu'il y a cette loi aux États-Unis. C'est pourquoi Mamadi est désormais dans un sale drap, avec FBI derrière et tout ça. C'est pourquoi, si vous remarquez, ils évitent même de parler le problème, parce que c'est comme le cas de Zéro Kourego. Quand il y a eu l'incident, le massacre de Zéro Kouré, la tragédie là,
Mamadi a dit non, moi je ne t'ai pas mêlé dans ça, hein. C'était un événement sportif, ceux qui ont mis mon nom, moi j'ai pas. Donc c'est la même chose. Et il préfère qu'on perde aussi ton d'or là, il dit que lui n'a rien à voir, parce qu'il dit qu'il ne veut rien avoir avec les Américains. C'est-à-dire, c'est un groupe de délinquants. C'est comme ça que notre pays se trouve actuellement, très cher ami. Vous savez, en Guinée actuellement, la situation en Guinée est de sorte que Mamadi Doumbouya dirige le pays par la force. C'est-à-dire, il dit, ce peuple-là, c'est un peuple que je déteste. Donc c'est un peuple que je ne peux commander que par la force, que par la brutalité, par la peur, l'intimidation. Il est, vous savez, la transition politique en Guinée, ce n'est pas une transition comme dans les autres pays, au Mali, au Burkina. On peut toujours comprendre, ces pays-là sont confrontés aux djihadistes, aux problèmes. Non. En Guinée, nous avons eu ce qu'on appelle le braquage de pays. C'est comme braquer la banque. C'est-à-dire un groupe de délinquants s'associe, ils viennent braquer le pays et ils mettent la population au respect par la force. C'est dans cette situation qu'on est comme ça. Vous voyez, la corruption omniprésente partout. En seul mois de décembre 2024, jamais vu dans l'histoire de la Guinée, plus d'1 milliard de dollars a disparu. Que ce soit la douane, la direction générale des impôts, la présidence, l'office guinéen de la publicité, la banque centrale, vous réalisez ça, ça fait 1 milliard. On ne parle même pas d'autres cas qui sont plus graves que ça. Donc, le pays a été braqué par ce groupe. Et sans oublier que les médias sont complètement bâillonnés. Il n'y a plus de presse. Et on voit la France qui soutient un régime, une junte militaire qui met toutes sortes de grimaces sur son peuple. Et la même France nous parle que sans eux, aucun pays africain aujourd'hui ne sera souverain, que parce que c'est les militaires français qui ont fait que... Et pourtant, si vous voyez la réalité, c'est la France qui vient créer les bordels dans nos pays africains. Ils viennent déstabiliser les pays démocratiques, les pays où il y a des patriotes, les nationalistes, pour mettre leurs pions. Comme Mamadi, l'exemple de Mamadi est palpable. Parce que, actuellement, remarquez, tous les principaux leaders politiques, ils soient soit en prison ou ils sont en exil. Mais malgré toutes ces violations de droits de l'homme, la disparition des personnalités ou les acteurs de la société civile, les Founike Mengue, les Binlo, ou Alouba ou tant d'autres, et la mort des officiers, les Célestins, comment il s'appelle encore, le Mandiana là, le général Sadiba, et tant d'autres centaines d'anonymes qu'on n'en parle même pas. Parce que ce qui est grave dans notre pays, c'est qu'on parle toujours de ceux qui sont connus. C'est-à-dire, c'est les acteurs politiques, les activistes, on parle d'eux. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser aussi cette grande majorité dans l'anonymat. C'est-à-dire les personnes, quand je prends El Sisi par exemple, qui est arrêté depuis plus d'1 an, malade, il est en prison jeté, ou Ramatoulaye Colon qui est jeté en prison malade. On parle très peu d'eux. Et il y a certains même qu'on ne parle même pas. Ce jeune militaire qui a sauvé un jour un enfant à un incendie dont Alpha avait reçu, ce jeune a été kidnappé, il a disparu. On ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Les enfants de Claude Privy, leur seul tort parce que leur père s'appelle Claude Privy. Ils sont où aujourd'hui? Certains disent qu'ils sont morts, d'autres. Mais on parle très peu de ceci. Il y a des anonymes qu'on ne connaît même pas.
mais qui sont morts. Et le mal, dans un combat politique, c'est être sélectif. Même dans le mal, il ne faut pas être sélectif, le mal est commun. Parlons de tous ceux qui sont brimés par ce groupe de bandits. C'est de là qu'on aura la noblesse de notre combat. C'est de là qu'on peut fédérer tout le monde. Il ne faut pas que dans nos communications ou dans nos manifestations, qu'on parle de 2 ou 3 personnes connues. Certes, eux, ils sont connus. Tout le monde leur connaît. Mais ceux qui ne sont pas connus, si nous leur mettons dans l'anonymat comme si leur existence n'est rien, ou tout ce qui leur arrive, ça, c'est pas notre problème. Je crois que ça va frustrer certains et ça va nous démobiliser. Il faut que nous arrivions, si on n'arrive pas à citer le nom de tout le monde, mais il faut que nous parlons de l'oppression de ce grand groupe d'innocents. Depuis le 5 septembre jusqu'à ce moment, ça passe des centaines et des centaines de personnes qui sont victimes de la barbarie de Mamadi Doumbouya. Très chers compatriotes, j'ai mal. J'ai mal pour notre pays. Quand je vois aujourd'hui un fonctionnaire guinéen qui ne peut même pas payer son transport pour aller enseigner, un enseignant par exemple. Et on voit une certaine légèreté dans le pays où ce brigand, ce délinquant Mamadi Doumbouya essaie de distribuer les voitures, les véhicules d'État, parce que ça appartient à l'État guinéen, dont chacune de ces véhicules-là a une valeur, disons, de plus de 1 milliard de francs guinéens. Et ces véhicules-là peuvent construire des centaines de salles de classe en Guinée. On peut construire avec ces véhicules-là les dispensaires. Mais on distribue ces véhicules-là à des démagogues tels que Aliceni Makamira Kake, Mam Konaté, Ahmed de Paris, ou du Pérou premier, Yama Seka ou Yamakwa, Singleton, ou tant d'autres, c'est-à-dire on prend le bien public, le bien de l'État, pour distribuer aux démagogues, parce que ceux-ci font des mouvements de soutien et tout ça là, pour lui. Mais, vous savez, quand un pays est pris par un groupe de délinquants, les criminels, pour eux, ce qui est important, c'est tout ce qui leur aide à se maintenir au pouvoir. Le peuple, il s'en fout du peuple. Sinon, comme je vous disais au départ, une de ces voitures est plus d'1 milliard de francs guinéens, la valeur d'une de ces voitures. Donc, c'est les dizaines et les dizaines de véhicules qui ils distribuent tout. Et ces gens-là, ils ne se gênent même pas. Hein. Ils publient ça sur les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai mis une photo, une liste de 5 ou de 10 personnes là. J'ai mis ça sur ma page. Allez-y voir. Donc, ça fait que l'argent là peut servir à construire nos États, à construire des écoles, à construire des dispensaires ou à réparer certains routes. Mais si on gaspille l'argent, parce que l'argent là, ça n'appartient pas à Mamadi, c'est tous les Guinéens. Et rappelez-vous que Mamadi est venu, il a saisi tous les véhicules des anciens ministres, et puis il a pris les véhicules là, soi-disant qu'il vendait, mais il n'a pas vendu tout, hein, parce qu'il a donné beaucoup à ses amis qui étaient à la casse, là, les vendeurs de véhicules, et on a envoyé certains au Libéria, en Côte d'Ivoire et tout ça pour vendre. C'est-à-dire, il dépouille l'État guinéen des biens. Aujourd'hui, vous trouverez les médecins, les directeurs des divisions ou des services de l'État, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Les véhicules pour un fonctionnaire ou un directeur de service, c'est un outil de travail. Ça le permet de se déplacer pour aller faire un directeur préfectoral, par exemple.
pour aller faire les inspections dans les sous-préfectures et tout ça. Ce n'est pas dans un taxi ou dans le truc qu'il va aller avec son équipe s'il n'a pas de véhicule. Donc Mamadi est venu, il a vendu. Maintenant, au lieu de donner les véhicules à ces gens utiles, les directeurs des écoles ou les agronomes qui vont dans les terrains, aujourd'hui le problème, le vrai problème, le ministre de l'Agriculture a dit, il dit le vrai problème pour que mes hommes aillent sur le terrain, c'est qu'on n'a pas de moyens de déplacement. On n'a même pas accès. Et Mamadi, lui, prend les véhicules, il distribue à des membres coyantés, à des opportunistes comme les Makanera, les Sangletons, les Ahmed de Paris, les Yama Kuala ou les Ouri Premier et tout ça. Pour lui, c'est ceux-ci qui sont importants. La Guinée, l'État guinéen, il s'en fout. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ceux qui vont protéger son pouvoir. C'est les démagogues, c'est les populistes, c'est les mouvements de soutien. C'est ça la Guinée de Mamadi actuellement. Mais ce qui me désole dans tout ça, où se trouve le mouvement syndical guinéen? Où se trouvent ces syndicats? Vous voyez, il y a combien? Plus de 14 000 enseignants contractuels qui sont là avec les aérés et on distribue des milliards, des valeurs, les véhicules à des artistes n'importe comment. Et vous voyez que tous ces ministres, les gens là construisent les immeubles en Guinée. Un syndicat qui ne défend pas l'intérêt des travailleurs, le bien-être des travailleurs, n'est pas un responsable syndical. Les syndicats, les magistrats, les hommes de droit, réveillez-vous. Le peuple vous regarde. Ne faites pas ce lâche-cul. Faites semblant que vous ne voyez rien, mais vous voyez tous. Et on sait que la raison pour laquelle vous n'agissez pas, parce qu'il y a certains de vous, les responsables là, syndicaux ou certains magistrats ou juges là, c'est que Mamadi vous a grissé, il vous a donné, il a acheté votre silence. Donc prochainement, vous ne serez pas les responsables de ces mouvements parce que vous êtes les lâches, vous êtes les hypocrites. Vous ne pouvez pas vous asseoir, voir tout ce mal sur les fonctionnaires, sur les travailleurs guinéens. Et vous voyez la raison de ce mal, mais vous ne levez même pas un petit doigt. On dit souvent, celui qui t'a abandonné au beau milieu de l'océan n'a pas le droit de savoir comment tu t'en es tiré. Ce n'est pas demain que vous allez venir dire à ces syndicats, à ces syndiqués, ces travailleurs, que vous êtes là pour défendre leur travail. Aujourd'hui, on renvoie les travailleurs sans aucune mesure, dans l'inégalité totale, mais vous ne défendez pas. Aujourd'hui, il y a des centaines, plus de 14 000 enseignants contractuels qui n'ont pas de salaire depuis 10 mois. Aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Mais Aboubacar Souma, vous ne l'entendrez jamais parler. Aujourd'hui, on tombe sur les banques pour les obliger de prêter de gré aux forces de l'État. Aujourd'hui, il y a des banques primaires qui sont en faillite parce que l'État impose, qui vient réquisitionner, prendre par la force les réserves qui sont dans ces banques-là. Mais Aboulé Sow, vous ne l'entendrez jamais parler de ça. Parce que c'est les hypocrites, c'est les lâches. Amadou Diallo, il voit aujourd'hui ce que subissent les travailleurs en général. Mais vous l'entendez parler. Demain, c'est les gens que vous devrez chercher. Ils ne sont pas là pour vous. Demandez, tous les travailleurs de Guinée, demandez une réunion urgente à la bourse de travail. Parce que la misère qui est dans le pays comme ça, nous connaissons tous la cause. Aujourd'hui, le plus malheureux en Guinée, c'est le travailleur guinéen. Avec l'inflation qui est là, les salaires n'ont pas bougé. Aujourd'hui, vous voyez ce petit groupe d'opportunistes qui vivent dans l'opulence et les vrais travailleurs qui font fonctionner notre pays, ils sont dans la misère, ils tirent
le diable par la queue. C'est vous, les travailleurs, vous devrez vous révolter. Si vos responsables syndicaux ne veulent pas bouger, faites-leur bouger ou mettez-leur dehors à côté, organisez-vous. Mais tant que vous êtes assis, regardez que ça va tomber du ciel. C'est la lutte qui libère. Les mouvements syndicaux là, réveillez-vous. Vos responsables là, c'est les escrocs, c'est les lâches, c'est les hypocrites. C'est vous les travailleurs qui devrez taper le poing sur la table maintenant. Parce que vous ne pouvez pas continuer dans cette misère-là. Les temps passés, on vous voyait, mais ces gens-là, vos directeurs-là, c'est les complices. C'est comme la presse guinéenne. Lamine Grassi, Antonio Soare, tous, ils ont eu l'argent. Mamadi a acheté leur silence. Ils ont sacrifié leurs employés pour ça. Il y a eu plus de 65 milliards de francs guinéens qu'il a distribués à ces radios privées. Mais après la situation, là, on verra. Parce que un fondateur de radio qui achète le silence, on achète son silence pour ne pas parler, il ne pourra plus venir nous voir dire que je vais ouvrir ma radio. Non. Ces gens-là ne doivent plus avoir l'autorisation d'avoir des radios en Guinée. Parce que c'est les hypocrites, ils ne sont pas faits pour ça. Aujourd'hui, si vous regardez, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment difficile, c'est dommage en Guinée. Mais, vous savez, très cher ami, rien n'est plus fort, rien n'est plus puissant qu'une personne détruite qui s'est reconstruite. Quand une personne tombe, il se lève, il se met à marcher, il reprend son esprit, il fonce. Cet homme-là a eu peur de se lever. Parce que le professeur Alpha Condé a subi dans sa vie tout ce que le professeur Alpha Condé a subi. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne pourront pas supporter ça. Mais la force de quelqu'un, c'est quoi? C'est de dire que la victoire n'est pas éternelle. C'est de dire que l'échec n'est pas fatal, mais d'être convaincu que le plus important dans la vie, c'est de ne pas abandonner. Parce que quand on n'abandonne pas quelque chose, quel que soit le temps, vous aurez le résultat. Parce que l'important dans une bataille, ce n'est pas de perdre ou de gagner. L'important dans une bataille, c'est d'avoir le courage d'engager, de se lancer dans la guerre, de se lancer dans la bataille. Ce n'est pas de fait avoir peur, dire non, mais non, c'est pas ça. Parce que celui qui ne s'engage pas, il a déjà perdu. Donc, continuons à nous mobiliser et encourageons nos leaders politiques à mettre sur place dès maintenant ce gouvernement d'union nationale. Parce que la nature n'aime pas le vide. C'est tout comme la politique n'aime pas le vide. Vous dites que vous ne reconnaissez plus Mamadi, mais mettez quelque chose en place pour que nous, il y a une structure que nous pourrons considérer comme légitime. Et à partir de cette structure, on a vu dans beaucoup de pays, si vous voyez aujourd'hui en Libye, il y a 2 ou 3 gouvernements. Vous allez aujourd'hui en Somalie, dans plein de pays. Mais chaque pays a ses spécificités et ses réalités. Mettons ce gouvernement légitime en place. Maintenant, s'il y a des hommes d'affaires faux qui préfèrent travailler avec les bandits, les groupes, c'est leur problème ça.
Parce que quand les choses deviendront claires, on leur dira, mais vous avez procédé de travailler avec les bandits qui n'avaient aucune légitimité. Donc allez-y leur demander, ils sont en prison là-bas. Ou certains sont morts, on ne sait pas. Donc mettons cette structure en place. N'attendons pas la communauté dite intérêt. Eux, ils ne feront rien pour nous. Parce que il y a tellement de choses, il y a tellement de faits qui doivent attirer l'attention de tout le monde aujourd'hui en Guinée, que nous sommes déjà dans un pays en guerre. Parce qu'un pays en guerre, c'est un pays où il y a l'insécurité, c'est un pays où il y a la misère, c'est dans un pays où une minorité de personnes domine la majorité par la force des armes. C'est ça un pays en guerre. Il n'est pas dit qu'il faut tout le temps entendre boum, 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 là. Non, non. Vous savez, aujourd'hui, en Ukraine, il y a des villes ou des villages où il n'y a pas de bombes, mais on dit que l'Ukraine est en guerre. Mais en Guinée aussi, c'est comme ça. Nous sommes en guerre avec... Mais nous voyons d'ailleurs les preuves. Eux-mêmes, ils le disent publiquement. Donc, chers compatriotes, encourageons nos leaders à mettre à pied un gouvernement de salut populaire ou un gouvernement d'union nationale comme ils veulent. Il faut qu'ils mettent une structure pérenne en place pour que notre lutte soit encore plus lisible. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils ont peur de dire hey, Mamadi a détruit tout déjà. Vos partis politiques là, attendez, c'est après Mamadi que vous allez récupérer. Un parti, l'existence d'un parti, s'il n'a pas l'autorisation de manifester, de faire les activités politiques, il sert à quoi? Mamadi, depuis qu'il est venu, il vous a dépouillé de tout. Donc, mettons-nous dans la logique maintenant. Mamadi ne connaît que le langage de force. Allons à l'affrontement. N'hésitons plus. C'est pourquoi j'ai bien apprécié la sortie d'Alpha Condé qui appelle tous les Guinéens, surtout les forces armées, de se mettre à côté du peuple. C'est bien fait. Il faut que Sidi a aussi fait une communication. M. Sidi Touré ne parle presque pas. Il faut qu'il commence à parler. C'est Noudalen, oui, il parle, mais il faut qu'il soit tranchant. Comme Alpha Condé, dire carrément, appeler l'armée à venir avec nous, le peuple de Guinée, pour dégager. Parce que c'est un petit groupe, hein. C'est un petit groupe. Donc, chers compatriotes, avec votre permission, je vais vous laisser. Et espérant que ce message, peut-être la vidéo a été un peu longue, mais vous me direz ce qui vous a intéressé dans la communication et que si vous trouvez que c'est pertinent, partagez à d'autres, discutez dans vos groupes et faites-moi remonter vos suggestions pour que la prochaine vidéo soit plus partagée et convienne à vos aspirations, à ce que vous comptez aussi mener comme lutte, parce que cette lutte-là, c'est de nôtre. Albert Camus disait que chaque génération sur cette terre a une mission bien définie. Soit il exécute sa mission, ou il a trahi. Ne trahissons pas notre mission. Notre mission, c'est la génération panafricaine. On ne peut pas laisser notre nation décapitée et remise à la France coloniale comme Mamadi est en train de le faire. Donc la mission de notre génération, c'est créer une Afrique forte et unie. Laissons pas les pions de la France venir ternir ça. Macron a envoyé Mamadi pour détruire la sous-région, détruire la Guinée, mais aussi déstabiliser le Burkina, le Mali et le Niger. Soyons sûrs que nous, les vrais fils, les descendants de Samori Touré, de Dina Salifou, d'Alpha Yaya Diallo, de Zogola Toba, ou les dévanciers, Sékou Touré et ses compagnons, nous n'allons pas laisser Mamadi faire cela.
et nous trouverons sur son chemin. Donc c'est sur ce, je vais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse et à demain. Merci. Au revoir. Merci.